Dans un instant, nous découvrirons une nouvelle manière de trier ces déchets plastiques à Lyon. Une start-up a mis en place un réseau de collecte alternatif qui récompense les bons trieurs. Nous partirons également dans la Marne où certains salariés ont bien du mal à respecter le droit à la déconnexion. Dans de nombreuses entreprises, les employés ne peuvent s'empêcher de consulter leur smartphone, même très tard. Mais tout d'abord, en Auvergne, deux Clermontois ont inventé le vélo connecté, une bicyclette que l'on peut louer 24 heures sur 24 juste avec son smartphone, un nouveau système de location expérimenté sur le port de Royan. Cliquer et pédaler, c'est l'idée d'une toute jeune start-up clermontoise ou comment louer un vélo en un clic avec son smartphone démonstration. Il y a 30 vélos disponibles. Et le container est localisé par notre application. Et là, l'appareil de photo de votre téléphone vous demande de flasher le code présent à l'arrière du vélo. On a souhaité digitaliser la location de vélo et créer une application mobile qui permette le déverrouillage du vélo, le paiement, le cautionnement, et le fait de pouvoir suivre un parcours, le tout intégré dans une application et seulement une application. Kobo, le vélo 100% connecté, est actuellement en phase de test à Royan jusqu'à la fin de l'été. Le temps pour les habitants de l'adopter ou pas. Là, j'ai mon vélo un peu plus loin, personnel. Alors, je ne vais pas l'utiliser, j'habite juste à côté, non, sans doute pas. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de se faire connaître, d'expliquer bien aux gens comment l'application fonctionne. L'emplacement à côté du port vise à séduire davantage plaisanciers et touristes, d'autant que l'application propose aussi des parcours découvertes, une autre façon de se démarquer des traditionnels loueurs de vélos. Les loueurs existent. Mais le fait d'être en libre service, ça permet de les prendre quand les gens veulent et au moment où ils en ont envie. Tiens, je passe là, ah il y a vélo, là, je vais peut-être en prendre un. Une ou deux stations supplémentaires devraient voir le jour sur Royan et d'autres villes de la côte et à terme pouvoir rejoindre Biarritz à vélo. C'est un nouveau droit de la loi El Khomri, le droit à la déconnexion. Depuis le 1er janvier, les salariés peuvent éteindre leur téléphone en dehors de leur temps de travail. Objectif, prévenir toute addiction et préserver sa vie familiale dans ce monde hyper connecté. Reportage dans la Marne. Axon Câble à Montmirail dans la Marne. Comme toutes les entreprises de plus de 50 salariés, depuis le 1er janvier, la société spécialisée dans la fabrication de câbles s'est adaptée à la loi El Khomri et à l'une de ses innovations, le droit à la déconnexion. En théorie, terminer donc les obligations de répondre par mail en dehors de ses heures de travail. Objectif, contenir le stress des salariés et prévenir les cas de burn-out, un droit pour leur consacrer dans une charte édictée par la direction. Nous avons adopté un principe qui est aucun salarié n'a obligation, en dehors de ses heures effectives de travail, de consulter ses mails ou ses SMS. Dans notre programme de formation des salariés, à la formation à la messagerie, et on leur enseigne comment mettre le fameux message à Outlook. Je répondrai à vos mails quand je rentrerai de vacances tel jour. Sur les 700 salariés présents sur le site de Montmirail, seule une cinquantaine, essentiellement des cadres, sont directement concernés par la nouvelle réglementation. Mais tous ne feront pas valoir ce nouveau droit. Au service commercial, on avoue consulter spontanément ses mails professionnels une fois rentré chez soi. Une habitude plus qu'une addiction. Vous vous absentez 2 semaines sans regarder, c'est 2000 mails qui tombent, c'est pas possible. Après, il y a des clients qui ne savent pas gérer ces moyens de communication-là, qui ne mettent pas systématiquement d'autres personnes en copie, donc ils s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles pendant 2 semaines. Enfin, l'effet, il est terrible pour eux, donc il vaut mieux gérer au quotidien. Et c'est quoi, c'est 5-10 minutes que devoir ramer après parce que vous n'avez pas regardé pendant 2 semaines. Comme la loi travail le prévoit, des discussions s'engageront prochainement au sein de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel pour définir des mesures de bon sens et équilibrer la vie professionnelle et familiale. Reste qu'avec l'embauche de salariés hyper connectés, les ressources humaines s'attendent à devoir lutter pour faire évoluer les comportements. On a des jeunes qui arrivent et qui sont déjà addicts dans leur vie personnelle aussi. Donc je pense que voilà, le problème se transposera nécessairement à la vie professionnelle. Réclamé par les syndicats, le droit à la déconnexion est désormais donc consacré dans le Code du travail, une disposition plus incitative que coercitive. Aucune sanction n'est prévue pour les entreprises récalcitrantes.
Sauver la planète n'est pas forcément une motivation suffisante pour inciter les consommateurs à recycler leurs déchets plastiques. À Lyon, pour les encourager, une start-up a mis en place un réseau de collecte alternatif qui récompense les bons trieurs avec des billets de cinéma ou des places pour des matchs de foot. Ce geste est devenu un réflexe pour Anaït Amalian. Depuis 3 mois, elle participe à une expérience, le tri à la source. Dans le sac orange, des plastiques transparents seulement. Nous, on est 2. Je pense que je fais tous les 2 semaines. Moi, pour l'instant, j'ai commencé à trier pas très longtemps. J'ai donné déjà 4 sacs. Chaque sac est numéroté et un numéro qu'Anaït enregistre sur le site internet de la plateforme YoYo, le gestionnaire de ce tri sélectif. Plus elle trie, plus elle gagne des points cadeaux. Oui, bonjour, c'est Madame Amalian. Je suis venue changer mon sac. 2 fois par mois, Anaït dépose son sac chez un collecteur. Bonjour Didier. Comment ça va? Bien. Didier récupère les sacs de plusieurs habitants du quartier. Son rôle, veiller à la bonne qualité de la collecte. Pas plus tard que dans la semaine, on m'a donné un sac, il y avait des bouteilles vertes. Donc j'ai fait comprendre à la personne que les bouteilles vertes, on ne les prend pas, on prend que du plastique transparent. À Lyon, cette expérience de collecte version 2.0 est menée exclusivement sur le quartier de la Duchère. Selon les porteurs du projet, les premiers résultats sont encourageants. Là, on est à plus de 25 000 bouteilles collectées à la Duchère en 3 mois, qui vont être recyclées directement en circuit court. Donc bilan positif, je pense. 2 fois par mois, les plastiques sont acheminés en Côte d'Or pour y être transformés en bouteilles. L'objectif est de doubler cette collecte, car aujourd'hui le taux de recyclage du plastique est de 25% seulement.